Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde comment organiser le jeu Ancient Knowledge. C'est un jeu qui vient de sortir, c'est un jeu très intéressant avec un petit tableau building, mais qui est éphémère, qui va lentement s'effondrer et à vous d'en tirer le maximum. C'est brillant, c'est intelligent et ça vient déjà avec un insert. C'est pas que l'insert est mal fait, je dirais que l'insert est presque parfait. Mais bon, les compagnies n'ont pas toujours le luxe, les moyens de faire la coche au-dessus pour de simples raisons économiques, puis pour le transport des boîtes, pour ne pas souffler les boîtes ou pour... Personne, à ma connaissance, utilise beaucoup l'origami encore de façon, pas industrielle, mais commerciale pour ranger les boîtes. Alors, je sais que nos amis les ludistes origamistes en France ont déjà été consultés pour certains jeux et je pense que c'est un bon début. Les gens pourraient facilement organiser de façon très organisée, puis c'est très léger. En plus, l'origami, ça pèse presque rien. Alors, c'est une façon de l'organiser. Alors, on va rajouter un petit quelque chose, puis il va falloir trouver des moyens pour s'assurer qu'on est capable de le ranger sur le côté. Alors, on regarde ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Ancient Knowledge? Alors, pas une si grosse boîte, elle est assez épaisse, mais pas très haute. C'est ma main, vous voyez, alors c'est pas si grand que ça. Vous avez des plateaux individuels, vous en avez 4 comme ça. Vous allez mettre des artefacts ici, des buildings ici qui vont dépérir au fil du temps. Vous allez perdre peut-être des savoirs que vous n'avez pas réussi à sauver. Alors, c'est très intéressant comme petit jeu. C'est pas compliqué, mais c'est quand même bien le fun. C'est un truc à combo, mais c'est à combo éphémère. Alors, livre de règles très bien écrit, facile à comprendre. Vous avez 3 petits plateaux centraux, comme ça. Alors, de même. Alors, vous avez 2 plateaux numéro 1 puis un plateau numéro 2. Puis à moitié de la game, bien, ça va changer. Alors, les plateaux numéro 1, ce sont des one-shots, des habilités, des bonus. Puis les plateaux numéro 2, c'est des façons de faire des points à la fin de la partie. C'est intéressant. Alors, ça va avec les petites cartes numéro 1 ici et les petites cartes numéro 2 là. Alors, j'ai pas... il n'y avait pas de crayon, mais je suis allé magasiner chez Ikea récemment, puis il y en a oublié un dans mes poches. Alors, je l'ai recyclé ici. J'ai le petit jeton premier joueur. Et c'est essentiellement un jeu de cartes. Alors, vous avez plein de cartes que j'ai slivées. Les cartes sont assez rigides, mais n'ont pas de protection de type fini-lin, comme j'aime bien. Alors, je ne prends pas de chance dans ces moments-là. Souvent, je fais ça. Alors, il va apparaître à votre 3e époque, si vous voulez, ce building-là. Vous allez devoir mettre 10 savoirs dessus. Alors, il faut sauvegarder ces savoirs-là parce que si ça tombe au bout de votre tableau dans l'oubli, bien, vous allez avoir des points négatifs. Puis ça pourrait vous valoir jusqu'à 12 points de fin de partie. Alors, c'est très intéressant la façon dont ça fonctionne. Je vous invite beaucoup à aller voir les règles de jeu chez Yellow. Ils l'ont fait. On n'a même pas besoin de le faire. En vidéo, c'est fait. Vous avez des petits jetons ici qui sont les fameux jetons savoir. Alors, des jetons 1 savoir puis 5 savoirs, comme ça. Et vous gérez, si vous voulez, à ne pas perdre tous ces savoirs-là, parce que si vous en perdez, c'est des points négatifs. Alors, il y a des façons de faire des points, même si on a des points négatifs, des fois, avec les cartes de fin de game, mais c'est assez étrange, mais c'est bien fait. Le problème qu'on a, alors là, l'insert est presque parfait, alors tout ça rentre très bien, c'est pas un problème. Vous avez un petit truc pour passer votre doigt ici pour sortir ça, ça marche, ça rentre parfaitement, ça aussi. Les cartes, ça, ben c'est un peu lousse, puis il faut toujours aller les chercher comme ça. Alors, tu sais, c'est difficile pour les gens qui ont des gros doigts. Et vous voyez qu'il y a un espace ici. Ça veut dire que comme les plateaux rentrent parfaitement insérés ici, l'espace reste. Alors, on ne peut pas super bien vivre avec ça si on veut les starer debout, parce que ce qui va arriver, c'est que tout ça ici va tomber. Fait qu'on va essayer de trouver une solution à ça, puis je vous reviens avec ma petite solution, puis quelques améliorations peut-être à y apporter. Alors, comment on fait pour corriger le tout? Bon, premièrement, j'ai calculé que l'épaisseur qui restait dans le haut de ma boîte, c'était à peu près l'équivalent de 2 cartons mousse de 0,5 cm. Alors, je me suis fait carrément une pièce qui va aller dans le fond comme ça. Alors, ça va d'abord surélever
mon insert qui est ici dans le fond. Alors, il y a bien moins de jeu tout d'un coup ici. Puis on verra comment j'y arrive pour le restant. Alors, je remets mes plateaux ici. Ça couvre tout le reste. Et j'ai tout simplement fait une petite boîte pour mettre les savoirs. La boîte, je l'ai fait en papier assez souple. C'est fait exprès. Et j'y ai fait un petit couvercle. Alors, qui est un petit peu plus... J'ai pris les mesures de ça, puis j'ai enlevé 2 mm chaque barre pour laisser de l'espace pour le couvercle en masse. Mais si je le mets là, ça va être difficile à sortir. Alors, j'ai tout simplement fait une petite sleeve comme ça qu'on va mettre autour. Et quand on va faire ça, on va pouvoir la mettre dedans. Puis quand on va en avoir besoin, on a juste à l'enlever comme ça. L'insert était presque parfait. On remet ça ici, le petit pad de score pour le jeu, les règles, les plateaux de joueurs, et j'ai mis un autre carton mousse comme ça, un autre papier plume, mais coupé en angle ici pour être capable d'aller chercher facilement. Il est sur le dessus, ça n'aurait pas été une obligation de le faire comme ça, mais c'est toujours un plus, on ne se casse pas la tête, on fait un petit coin comme ça. Et là, tout d'un coup, c'est très égal et vous n'aurez pas de problème à le ranger sur le côté comme moi ou à le transporter. Alors, vous avez vu Ancient Knowledge, il ne manquait pas grand-chose. Et des fois, c'est le petit plus qu'ils ne sont peut-être pas capables de mettre dans une production. Exemple, fournir 2 morceaux de carton mousse. C'était à la portée de tout le monde d'aller en chercher. C'est pas dramatique. Et si vous rangez à plat de votre jeu, de toute façon, cet insert-là fonctionne très bien. Mais si vous êtes comme moi puis vous les rangez sur le côté de façon verticale, alors là, c'est moins le fun, particulièrement pour les mini-jetons de connaissances. Alors, je me suis senti obligé de faire un petit quelque chose. C'est vraiment rien, une petite boîte en origami et 2 foam core et la solution est là. Vous avez un jeu qui ne va pas bouger puis qui va vous servir longtemps et qui va être très agréable à ranger et à transporter. Alors, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se revoit la prochaine fois. Laissez-moi les commentaires en bas si vous en avez. Et en attendant, amusez-vous.